Bon, voilà. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. J'essaierai donc Inch'Allah de ne pas donc tarder Inch'Allah. On va arrêter avec les questions parce qu'il y en a déjà beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps comme vous l'avez remarqué. La personne dit, est-il permis donc d'aimer je suppose qu'il parle de l'homme vis-à-vis de la femme et de la femme vis-à-vis de l'homme. Est-il permis d'aimer un homme ou une femme avant le mariage? Lorsqu'on est logique, à la base, on ne parle pas encore du mot aimer. Parce que même la définition, subhanallah, du mot aimer, beaucoup de gens se trompent dedans. Chez nous, en tant que musulmans, lorsqu'on parle du mot aimer, c'est-à-dire qu'on a mis la personne, subhanallah, dans son cœur. Il y a un partage qui va se faire, il y a toute une relation qui va commencer. On vous dit que islamiquement, au contraire, tu retiens donc ce qu'on appellerait entre guillemets, comme disent les jeunes, tu retiens tes ardeurs. Donc on ne parle pas encore d'aimer avant le mariage. Ça veut dire qu'avant le mariage, tu n'as été censé qu'avoir vu la personne de loin. Et cette question, elle veut dire beaucoup de choses. C'est parce que des fois, il arrive que certains ont déjà tellement regardé, tellement fait, ceci, cela, qu'il y a quelque chose qui est entré dans le cœur. Donc il faut bien dissocier les choses. Ça peut arriver que, subhanallah, tu as vu la personne, comme la sunnat le permet pour l'idée, l'intention du mariage, et tu peux dire alors le mot général de dire, mashallah, j'ai aimé la personne par rapport à son comportement, comment il fonctionne et autres, mais c'est pas parce que tu as vu 10 secondes que tu vas traduire le vrai mot aimer avec la relation fusionnelle, comme ils disent entre guillemets, dans les autres discussions. Là, à ce moment-là, donc on te dit, qu'il faut à ce moment-là donc calmer les choses, puisque tu ne peux pas commencer à avoir des pensées, puisqu'on est même questionné sur nos pensées quand c'est nous-mêmes qui les provoquions et qui sont en train donc d'imaginer un tas de choses. Je ne parle pas d'une pensée furtive comme l'ont demandé les compagnons donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut alors à ce moment-là faire donc le pas vers la demande, comme vous le savez. Ici aussi un frère dit, j'avais juste une question après, j'ai un ami proche, il était marié, ils ne le sont plus maintenant et ils sont dans le haram, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Là où j'ai pas compris, c'est est-ce qu'ils revivent tous les deux dans le haram ou bien chacun de son côté dans le haram? Donc je ne sais pas sur quoi je dois répondre. Donc si la personne peut me redire, il n'y a pas de problème. Vous dites que lorsque le musulman est éprouvé, c'est l'assurance qu'Allah l'aime. Qu'en est-il du musulman non éprouvé? Il n'y a pas de musulman qui n'est pas éprouvé. Parce que l'argent que tu as, c'est une épreuve ou pas? Il y a plein de gens qui croient que c'est parce que c'est des automatismes chez l'être humain. Qui dit argent dit plaisir, bonheur. Là, chez le musulman, là c'est aussi une fitna. Innama amwalukum wa awladukum fitna. C'est une épreuve. L'argent que tu as, tu seras éprouvé. Le corps que tu as, ça peut être une épreuve pour toi. Est-ce que tu l'as employé à bon escient? Et ainsi de suite. Donc attention, tous musulmans. Le verset vous connaissez, impossible, on ne peut pas. Tout être humain, c'est pas parce qu'il a dit qu'il a cru. Rappelez-moi, donc on a dit c'est-à-dire que tu crois que parce que tu as dit amanna, tu as foi en Allah subhanahu wa ta'ala, que voilà, tu es là sur terre, tu vis jour après jour, que tu penses à ce moment-là que tu n'auras aucune fitna. Et dans l'autre, dans Surat al-Mulk, on a une vie d'épreuves, ya ikhwan. Mais c'est des épreuves positives, parce qu'elles testent notre foi. Et avec ce test, c'est là qu'on voit l'acceptation du destin aussi. Et l'acceptation du destin est une preuve de foi, parce que c'est un pilier de la foi, comme on le voit dans Hadith Jibril, alayhi salam. Donc, alhamdoulilah, il y aura toujours un bénéfice donc derrière une épreuve si le croyant, alhamdoulilah, réagit comme il se doit vis-à-vis de cette épreuve. Wallahu ta'ala alam. Pour ceux qui se sont appelés sans se voir avant de se marier, y a-t-il une expiation ou autre à faire à part tawba? C'est ça la tawba, c'est ça l'expiation. Justement, chers frères et sœurs, c'est là que l'insan, il doit, alhamdoulilah, comme vous savez dans les règles de tawba, on arrête la chose, on regrette et on ne revient plus refaire la chose. Si c'est un problème qu'on a fait à une personne, qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon à la personne. Pas que tu donnes une tarte à quelqu'un, puis tu pars, puis tu dis, puis c'est fini, je donne plus de tarte et au revoir. Non, non, non.
Yom Qiyamah, tu recevras une tarte. Parce qu'il va venir dans la file. Et na'am, wallahi, il reviendra dans la file, tu devras la recevoir. C'est pour ça, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il y avait un pèlerinage, et puis un petit seigneur là qui est venu, qui avec son armée, il les a même entrés dans l'islam et tout. Et puis un vieux qui lui a marché, personne âgée, qui lui a marché sur son ihram. Et le type il se retourne, il envoie une tarte au vieux. Mais c'est pas parce qu'il était dans le Umrah ou là dans le pèlerinage que c'est fini, c'est expié. Le vieux il a été sur Omar ibn Khattab, il a dit Ya Khalifat al-Mu'minin, voilà ce qu'il m'a fait. Il l'a appelé, il dit viens, abaisse ta tête. Il lui a redonné la tarte. Et il y a des choses, subhanallah, qu'il vaut mieux payer sur terre que dans l'au-delà. C'est ça la beauté donc de cette religion. Il faut faire attention, sauf si la personne donc a pardonné. Ici dans l'histoire de ce chef qui était venu, c'est parce qu'il a été pris d'orgueil. Hein, l'histoire raconte même qu'il a, subhanallah, irtad à cause de cela. Il a repris son groupe et il est donc reparti d'après certaines narrations. Allahu ta'ala alam. Que dire de ceux qui ont mis leur confiance et leurs espoirs dans les sites mektoub.com, muslim.fr, Muslim Akada, que leur conseiller? Moi je vous conseille Coran et Sunna. Je ne vais pas dire .com parce qu'on ne peut pas rigoler avec ça. Coran et Sunna et Shabab. Tu veux réussir. Il faut aussi comprendre ceux qui ont ouvert façon de parler à des sites. J'ai eu il y a peut-être un mois, pour ne pas citer lequel de ceux-là, mais j'ai eu un responsable d'un des sites qui m'a appelé à Bruxelles. Et une des explications qu'il a données, il n'a pas tort, d'une certaine manière. Je ne parle pas du système des sites, ça je ne suis pas d'accord, ça reste mon avis, avec la manière de commencer à écrire des choses, kada, non. Mais là où il n'avait pas tort, entre guillemets, il me dit, comment faire pour se marier aujourd'hui? Moi, je lui ai dit, subhanallah, j'ai dit, c'est pas la faute à comment faire. C'est à nos jeunes à revenir à la mosquée, prier. Ça, c'est un drôle de moyen tout bête. Si nos jeunes, wallah, ils venaient prier le soir après l'école, à chaque prière. Aujourd'hui, regardez, c'est bon des sahs. Et demain, ça va être comme ça, à la prière de Maghrib. Est-ce que ça va être comme ça, fait l'Isha? Qui prie tous les jours ici? Qui prie tous les jours ici? C'est comme ça tous les jours? Non, c'est pas bon. Astaghfirullah, j'ai peur que ça soit un signe d'hypocrisie, Allah hafad. Sauf pour ceux qui viennent de d'autres villes. Ou bien de mosquées comme où j'étais l'autre jour, la Montesquieu et compagnie. Naam, je les comprends. Ils sont venus comme invités. Mais ceux là d'ici, de toute la banlieue, ici, tout le quartier. Le frère inconnu au bataillon. Il est gentil. La maison, travaille. Parfois, je ne trouve pas de femme. C'est normal que tu trouves du béton. Travaille toute la journée dans du béton. Une femme, tu crois que ça se trouve comment? La moindre des choses, on vient à la mosquée, on prie, les gens s'habituent à toi, l'imam est là, les parents, on va chez l'imam, des fois on lui dit « Cher, je viens toujours ici, kada, brit nzouwej » ou bien on parle le Walid Aoudi parle à l'imam, kada, tu vas me dire « Non, le Walid, il vient pas ou là j'ai pas de père ». Vous allez voir, c'est toujours la collectivité, c'est une religion de groupe. Yadullah ma'al jama'a, toujours le groupe ya shabab. Il y a plein de jeunes qui ont cet argument tout le temps de dire « Et comment on va faire ?» Naam, viens, prie à la mosquée. Et là, les gens s'habituent à te voir. Puisque le prophète sallam nous a apporté l'argument de ce que je dis moi, c'est le prophète qui l'a apporté sallam. Il a dit tardawna, c'est-à-dire dont vous allez agréer sa religion et son comportement. Comment on agrée le comportement et la religion de quelqu'un si on ne le voit jamais? Soyez logique. Comment tu veux qu'un père te donne sa fille? T'es inconnu, t'habites la rue, mais personne ne te connaît. Le père, c'est normal qu'il ne va jamais te la donner. Il va paniquer, il va se dire, je vais te donner un fantôme. Déjà, sans être marié, on ne le voit jamais. Quand on va être marié, qu'est-ce qu'on va faire avec ma fille? Vahrab. Soyez logique, Allah alaikum. Et c'est une obligation pour l'homme. Il doit être à la mosquée, il doit être présent le soir. Maghrib, l'Isha, quand il y a congé samedi et dimanche, 5 fois par jour. Et là, les gens s'habituent à toi. La preuve, Allah, ils pouvaient demander aux parents qui sont habitués à venir tout le temps. Si jamais un des jeunes lève la main et me dit ouais, c'est vrai, moi je prie tout le temps ici, eh bien si on va demander à un père de la mosquée, on va dire j'ai qu'à t'arrêter ce jeune, Wallah, il va te faire un rapport sur lui. Il dit Mashallah, allez. Il vient, il prie, kada, ou il est assidu à la prière. Et un assidu à la prière, entre guillemets, c'est rarement un hypocrite. À part si c'est vraiment un de ces artistes de la mort qui a un plan derrière la tête. On ne va pas exagérer. Ça. Mais c'est un très très beau signe. Celui qui est déjà rattaché à la mosquée tout le temps. C'est un très beau signe de foi. Et puis il y a l'enquête et ainsi de suite. Mais ce n'est pas sur un site qu'on trouve sa femme ou son mari. Désolé. Ça restera notre avis. Et c'est l'avis de ma chère. On ne se marie pas sur un site.
de nos jours, il est demandé de patienter. Je suis un jeune qui souhaite me marier depuis plusieurs années, mais je ne parviens pas à trouver une épouse. Quels sont les moyens pour se marier? Trouver une épouse dans la religion. Voilà, on a répondu. Hein? Et tu en parles à ta mère, tu viens à la mosquée prier aussi, on passe le mot, ta sœur aussi peut en parler, subhanallah, autour d'elle. Il ne faut pas être gêné. Il ne faut pas être gêné. Par exemple, maintenant, il y a eu conférence, ça se peut qu'il y a des sœurs, subhanallah, qui sont présentes, qui ne sont pas mariées. Et il y a peut-être des jeunes qui, c'est des habitués, jazakumullah, de la mosquée, des conférences. C'est pas gênant en islam qui va dire à sa sœur, voilà, Allah d'alik, parle à certaines sœurs, côté sœur, dire voilà, j'ai un frère qui n'est pas marié, hein, il cherche à se marier, kada, est-ce qu'il y a une sœur qui serait prête, qui voudrait se marier? Il y en a plein qui ont rendu ça comme si c'était un kidnapping qui va se passer ou là. Non, et voilà alors pourquoi certains jeunes, Satan, ils se jouent d'eux et vont alors trouver une épouse comme ça en les accostant dans la rue ou dans les métros et compagnie. Là, ou sur Internet. Ben maintenant, par exemple, voilà, on est ici, même entre vous. Un frère qui veut se marier, il est habitué à voir d'autres frères. Pourquoi est-ce qu'on ne se passe pas le mot entre frères? Excuse-moi, toi, on se connaît depuis des années, tu sais comment je suis, je voudrais me marier. Est-ce que tu connais pas quelqu'un? Ou bien peut-être même toi dans ta famille, s'il y a quelqu'un, Wallah, et bismillah, je serais prêt à me marier, kada. Mais nous, on ne fait pas ça. Nous, ouais, t'as pas une jante, t'as pas un GSM. Hein? Wallah, t'as pas un roulement, t'as pas un... C'est ça les demandes qu'on a, nous. T'as pas 10 €. Eh, il faut changer de demande maintenant. Pas toujours rester dans les mêmes demandes. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui bouge. On demande toujours la même chose. Allah yahdikum. Allah yahdina jami'an. Le frère dit, je sais que donner, donc il a mis en arabe, il a dit alamana musafahat nisa donc haram li akhawat zawjati ahyanan usallim alayhim wa ana ghayr radi jazakallah khairan dalluna ala tariqatin uballighum biha. Subhanallah, donc comme il dit le frère, il sait que le fait de donner la main aux femmes, on ne peut pas. La femme avec laquelle tu as le droit de te marier. Et il dit, j'ai des sœurs de mon épouse. Et de temps en temps, il dit, voilà, je lui donne la main. Mais il ne veut pas le faire. Quel moyen? Un des moyens et le meilleur des moyens, c'est ta femme. Parce que ta femme ne voudrait jamais que tu ailles, le jour du jugement dernier, passer quelques heures au rôtissoir en enfer. Ça, demande-lui de son vivant. Viens, tu m'aimes, tu voudrais me voir cramer, tu me voudrais du mal. Qu'est-ce que tu penses de donner la main? Il faut déjà voir est-ce qu'elle est consciente qu'on ne peut pas. Si elle est consciente, tu as déjà gagné un bon pas. Alors là, si tu veux que le jour du jugement dernier, on rentre main dans la main et on termine l'autre vraie vie, puisqu'elle dit elle est éphémère, eh bien, bismillah. Ça, c'est déjà une chose. Que elle en parle à ses sœurs. Et la meilleure, c'est quoi? Je ne vois pas pourquoi tu as peur de tes belles-sœurs. Si elle s'appelait Bouloulou, bien, c'est que les noms connus chez le Mgharba, là. Ça, je t'aurais compris. Là, alors tu viens en cachette à des heures où elles ne sont pas là. Amma que on doit commencer à commettre le haram parce qu'on a peur que les belles-sœurs vont tirer la tête ou ceci ou cela. Tu n'as aucun compte à rendre à ta belle-sœur. Allah yajziha bi khair. Et des fois, tu peux même faire un petit cadeau, comme ça, un CD ou autre, que ta femme va le transmettre. Et les meilleurs, là, j'ai remarqué ça dans les médiations de problèmes dans les familles, les meilleurs, c'est quand ça s'arrange entre les frères et sœurs eux-mêmes. Pourquoi? Parce que si toi, tu fais une remarque à ta belle-sœur, et que ta femme, elle fait la très maline, la secta, parce qu'elle a des business entre elle et ses sœurs, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est toi qui vas apparaître le petit intégriste, là, le désintégré de la famille. On va dire, c'est pas normal. Mais quand c'est les sœurs entre elles, na'am, c'est la sœur qui dit subhanallah, c'est déjà c'est haram, c'est aussi un signe de jalousie, subhanallah. On ne touche pas le corps de l'autre, spécialement homme vis-à-vis d'une femme. Mais quand c'est la sœur qui le fait vis-à-vis de ses sœurs et tu dis, vous m'aimez mes sœurs, na'am, wallah, vous faites une chose qui en vérité, je suis très malade. Et quand vous serez marié, vous allez voir, peut-être vous-même, ça va s'enclencher chez vous, et je ne veux pas que vous touchiez la main de mon mari. Ah, t'es une jalouse, kadawet, je ne suis pas qu'une jalouse, je suis une bombe à retardement, il ne faut pas le toucher. Des fois ça marche. Et si même ça ne marche pas, c'est toi qui es responsable devant Dieu, tu ne donnes pas la main. Dès qu'elle vient, elle va passer, on va dire, ah, tu fais le muse, tu fais le musulman là. Peut-être que tu étais avant un ancien tapé de la tête. Ah, avant tu te rappelles, ouais, ben t'as bien dit, c'était avant. Et les écrivains parmi vous, ils savent que l'imparfait, c'est le temps des morts. C'est connu ça en littérature. Avant, j'étais, ouais, t'étais. Maintenant, je suis un autre. Un frère Jazaoullah, il rappelle à tous nos jeunes que la prière de Subh, 5h45. Wallahi Jazaoullah.
Ada, c'est un grand businessman, Ada. Il y a un commerçant parmi nous, les frères. Un vrai. Quand une fille de ma classe veut se marier, mais son père les a abandonnés. Et sa mère, elle et sa mère. Sa mère peut-elle être le seul témoin? Là, quand on a une preuve que le père a été abandonné, que la famille elle-même témoigne, à ce moment-là, on passe au grand frère. Si jamais cette sœur elle a personne, on voit le grand frère, on voit l'oncle, et ainsi de suite. Parce que chez nous en islam, on suit il y a une hiérarchie. Et à ce moment-là, c'est le seul cas, même chez nos centres, c'est le seul cas, on donne une fatwa, par exemple, quand ils viennent se marier chez nos centres, après la mairie et tout, et qui nous disent, voilà, il n'y a pas le père a disparu à cause d'un divorce, on fait signer certains membres de la famille une attestation. Parce que des fois, il y a du trafic. D'abord, la sœur ici qui demande, elle est peut-être sincère, Jazallah, mais il y en a d'autres, ça trafique. Le père ne voulait pas qu'elle se marie, ils font semblant de dire, mon père, il est arabe, on ne sait pas où il est. 3 semaines après, tu as le père qui vient. Parce que vous avez marié ma fille. C'était pas au courant. On fait signer un papier avec les cartes d'identité de chacun qui prouve et qui signe, papa, il a disparu. Tu as dit, c'est une amana parce que c'est connu. C'est connu chez nous, dans la sunna, que la zawaj bidoun wali. Il n'y a pas de nikah sans wali. Et la présence de donc témoins. La femme ne fait pas témoin. D'accord? Donc 2 témoins, 2 hommes, et donc le wali, le tuteur, et puis il faut l'ijab ou le qaboul, obligatoire, ça veut dire qu'on demande au garçon, est-ce que tu acceptes donc de prendre la sœur, une telle comme épouse, il doit dire na'am, et inversement on demande à donc la sœur, Allah ta'ala alam. Peut-on avoir une amie ou un ami? Ben, si tu es un homme, tu peux avoir un ami. Si tu es une fille, tu peux avoir une amie, et le reste, tu réécoutes la conférence. Dans la réponse, ah ouais, il n'y a pas d'autre miracle. Ah ouais. Voilà. Il y a subhanallah, je crois que j'ai même repris ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ça tombe bien? Quel châtiment risque-t-on lors de la fornication? Que ça soit fornication ou adultère. Il y a un hadith, subhanallah, rapporté dans le Bukhari. Il te dit, nous prîmes le départ. Donc c'était lors du voyage nocturne, l'Isra ou le Mi'raj. Et donc le prophète Hassim te dit, voilà, donc il dit, nous prîmes le départ et passâmes près d'un édifice semblable à un fourneau. Un genre de récipient circulaire comme ça, mais avec un fourneau comment c'est. Souvent c'est court vers le bas, comme un entonnoir, et un genre d'entonnoir, très grand. Et subhanallah, le narrateur dit qu'il a ajouté, à notre grande surprise, un bruit confus s'en dégageait. Quand nous y jetâmes donc un regard, nous y découvrîmes des hommes et des femmes nus, que des flammes envahissaient du dessous. Chaque fois que les flammes les touchaient, ils criaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je dis à mes compagnons, qui sont ceux-là? Parce qu'il était avec les anges. Rappelez, il est parti avec Jibril alayhi salam, l'Isra ou le Mi'raj. Il leur dit, qui sont ceux-là? Ils me dirent, vas-y, comme pour dire Zid, avance. Je leur dis, je vois depuis hier nuit une chose étonnante. Qu'est-ce que j'ai vu? Mes compagnons me dirent, nous allons donc vous en informer. Les hommes et femmes nus que vous avez vus dans un édifice semblable à un fourneau sont les fornicateurs et les fornicatrices. C'est un adab alim. Et comme vous savez, quand Allah subhanahu wa ta'ala leur vous laisse là éternellement, la peau elle crame et elle revient direct. Tubaddal al-julud, automatiquement elle revient. La preuve, ceux qui connaissent quelqu'un ou qui sont au courant de qu'est-ce que c'est quand on se fait cramer, vous avez vu la peau, comment elle revient après toute lisse, toute nouvelle. Elle se reconstitue, subhanallah. De nouveau, aoud, elle repart et puis elle revient. Réfléchissez à ce hadith avant de faire quoi que ce soit. Il y a des questions qui sont hors sujet. Est-il permis de fréquenter avant le mariage? Vous réécoutez Inch'Allah la conférence. Ça va donc Inch'Allah, le frère Yak, elle sortira sûrement. Donc vous réécoutez Inch'Allah. Parce qu'il y a des personnes, ça arrive, des hommes là qui sont peut-être arrivés en retard, mais on ne peut pas tout réexpliquer. J'aimerais me marier avec une fille, mais comment bien la connaître sans la fréquenter? Eh bien, comme on l'a dit, il faut une enquête. Et on a parlé, donc il y a un CD sur, peut-être il est en librairie, le choix du conjoint. Donc, vous pouvez voir à la librairie chez l'Arc Mohammed, je l'avais appelé le choix du conjoint, expliqué très longuement.
J'ai pris par expérience au bureau pendant les 10 ans, j'ai remarqué toutes les blagues qui pouvaient arriver, toutes les choses que des fois les gens cachent, ceci, cela. Je les ai un peu noté, et donc c'est dans la conférence, ça s'appelle le choix du conjoint. Mais je dis à nos jeunes, on ne fréquente pas parce que jamais tu pourras connaître ta femme, ou bien, c'est-à-dire ta future femme ou ton futur mari. Jamais de ta vie. La preuve, c'est tout bête ce que je veux dire. Un homme sensé, est-ce qu'il frappe? Vous allez me dire non. Et une femme sensée, est-ce qu'elle frappe son mari? Vous allez me dire non. Donc jamais de ta vie tu vas savoir ta femme quelle pêche elle donne. Vous savez c'est quoi une pêche? Comment vous dites chez vous? Ça s'appelle une pêche. Parce que vous êtes ici vers le nord, vous dites comment? Patate? Une droite? Patate de? Patate de forain. Ça c'est un vieux français, Ada. Ça c'est un français du bourg. Ou là un ch'ti, ou là. C'est chez vous le ch'ti? Comment tu dis là, une patate de forain ou bien un coup de poing? Jamais quelqu'un peut le savoir, alors que certains d'entre vous qui sont mariés ont peut-être leur femme qui fait du sport, ça ou là là. Mais elle craint Allah, jamais elle va venir chez toi, elle va te dire tac tac, elle va te plier en deux. Donc comment tu peux savoir comment elle peut t'étaler? Ou bien celui qui craint Allah ici. Chacun d'entre nous, on peut avoir une colère grave, ça ou là là. Mais est-ce qu'on va la faire vis-à-vis de l'épouse? Vous voyez? On ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître l'être humain. C'est pour ça qu'il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que dans les mariages, on est censé craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas mentir. Voilà l'erreur, le problème qu'il y a dans les mariages, parce que beaucoup de jeunes mentent. C'est pas la faute à la religion. Si on a dit, on n'a pas fréquenté. C'est pas un argument, ya shabab. Le vrai argument, c'est parce que on ment. On vient à l'entrevue, et qu'est-ce qu'on fait? On est bien habillé et on montre tout ce qu'on n'est pas. Je te dis par exemple, tu es calme. Plus calme que moi, il n'y a pas d'un seul. Et quand tu t'énerves, comment tu fais? Quand je m'énerve, je lâche un petit sointement, un petit... T'as déjà frappé quelqu'un? Non, je touche. Mais va voir toucher chez qui? Il y a des types, si parmi vous, je ne les connais pas, mais ils ont peut-être 1m90 sur 1 mètre de large. C'est quoi toucher chez lui? Il te fait ça, il te jette sur 1 mètre. Ça, wallahi. Moi, je le dis d'une manière un peu apaisante, mais vous savez de quoi je parle? Il y a plein de choses qu'on cache quand on vient à l'entrevue. Rares sont les jeunes, les vrais, qui viennent dire la vérité en disant, chère sœur, wallahi, je tiens à toi parce que d'après mon enquête, t'as une sœur qui a din. Mais je te demande, s'il te plaît, que tu me donnes quelques semaines, quelques mois, parce que j'ai 2-3 défauts. Je suis un peu nerveux, je parle beaucoup, et, je sais pas, je suis radin. Voilà, il y a un frère qui m'a fait déjà avec ses doigts, il m'a dit, jamais elle va te prendre. Eh bien, moi, je dirais à l'inverse, je dirais, wallahi, je dirais à cette sœur, wallahi, patiente, et prends-le. Parce que rares sont les jeunes qui le font. Jamais ils disent la vérité, la plupart. Et au moins, cette sœur, elle aura gagné quelqu'un qui, alhamdoulilah, premièrement, il vient de lui prouver que c'est quelqu'un d'honnête, qui craint Allah, il est sincère, et le jour où il change ces 3 choses et qu'il revient, ben elle est tranquille, elle se dit au moins il ne sera jamais radin avec moi, ni il va me faire, ni ceci, ni cela. C'est vrai ou pas, Shabab? Mais nous on cache tout, on ne montre pas la vraie vie. Et encore 2-3 petits... Ça n'a rien à voir avec ouais, il y a des malins ici, wallahi. Ça a à voir et ça n'a rien à voir avec le sujet. Et je doute qu'il me l'a demandé. Je connais 2-3 têtes ici. Ma femme n'accepte pas la polygamie, j'en souffre. Que dois-je faire? Je te dirais, cher frère, continue à souffrir. Et l'autre question, on a répondu dans la conférence, puis-je communiquer avec une femme étrangère sans que ça aille plus loin? Donc ça, vous savez très bien que, alhamdoulilah, c'est haram, on l'a dit. Non, j'ai jamais entendu ce hadith et ça peut pas être un prétexte, puisque Aïcha a dit que le prophète n'a jamais touché la main d'une femme et qu'à l'inverse, donc même le mubay'a, lorsqu'il faisait le bay'a avec eux, donc elle ne touchait pas les mains ni quoi que ce soit, c'était les hommes qui touchaient les mains, parce que la personne dit que certains frères justifient le fait de serrer la main aux femmes en prétextant un hadith où une femme aurait sauté au cou du prophète et lui aurait laissé, ou il l'aurait laissé faire. Déjà bon, elle dit est-ce que le hadith est authentique? Moi je vous dis sincèrement, j'ai jamais entendu, sauf si un frère ici a déjà entendu ce hadith, j'ai jamais entendu, et même si ça aurait été le cas, ça ne justifie pas le fait de serrer, puisque déjà vous-même quand vous dites il a sauté au cou. Enfin même si on aurait dit que ce hadith serait sahih, il a sauté, qu'est-ce que vous pensez? Que le prophète donc était là, les femmes sautaient sur lui? Qu'on soit logique ya shabab, parce que la sœur ou le frère qui a écrit ça, il a raison, il y en a qui jouent avec les textes. Même si on va dire que ça va être authentique, yallah, que c'est authentique. Yallah. Comment vous imaginez donner ça comme argument, de dire que c'est ce qui te donne la permission de...
Même toi, alors, va dans la rue, demande aux femmes de te sauter dessus. Subhanallah, il faut faire attention, Allah alaikum. Je vous ai déjà dit 1000 fois, pour l'affaire de la polygamie, c'est pas que je fais le type là qui amène ex-débile, parce qu'il y a le... Alors, Wallah, ya shabab, je le dis avec toute sincérité, si vous arrivez à vous en sortir avec une femme complète, j'ai bien dit une, ou bien, moi je parle à ceux qui ont vraiment la crainte d'Allah, si vous arrivez à subvenir aux besoins de la moitié d'une femme, comme il faut, alhamdoulilah. Wallahi, soyez fiers. Si vous arrivez à vous occuper de la moitié de votre épouse. Et l'autre moitié, on espère que c'est des diminutions de notre part, parce qu'on n'a pas tout ce qu'on est censé faire. La preuve, on est ici à l'heure où je suis ici, c'est des heures qu'on enlève à nos épouses. Vous aussi, vous venez à une conférence, peut-être qu'elle elle surveille vos enfants à la maison, cada, ceci, cela. La polygamie, elle a de ses conditions et caractéristiques. C'est un acte d'adoration, c'est pas un jeu. Et les jeunes maintenant en Europe, chez nous à Bruxelles, c'est devenu une mode. C'est un amusement. Et spécialement, je mets en garde les sœurs converties. Spécialement les convertis. Convertis, ils se font avoir parce qu'il y a des jeunes, je parle de Bruxelles, je ne sais pas chez vous comment vous faites, des jeunes qui amènent 2-3 hadiths copier-coller, puis ils montrent à la sœur elle dit, je dois écouter ce que Allah a dit, donc il fait la chose et puis au revoir. Femmes, quelqu'un a déposé ça, oui. Et pour revenir à la question sur les deux amis, ils sont dans le haram. Vous ne m'avez pas répondu ce que j'ai dit. Sur les deux amis. Mais est-ce ils continuent à se voir mariés, ou bien c'est l'un qui voit une autre femme et la femme qui voit un autre? C'est ça que je dois savoir. C'est pas... Hein? On va parler des deux. Vous allez me piquer un quart d'heure. Je dois encore rentrer jusqu'à Bruxelles. Sauf quoi qu'il arrive, quand une relation s'est terminée par un divorce, ça veut dire que le talaq a été prononcé par l'homme, il y a 3 périodes de règles. Pendant ces 3 périodes de règles, elles ont été faites pour que l'insan, il y a islah, ils reviennent ensemble. S'ils reviennent ensemble, alhamdoulilah, ils sont mariés. S'ils ne reviennent plus ensemble, ils sont interdits. Jusqu'à ce qu'ils refassent un acte de mariage. Et il ne peut pas, comme on entend certains dire, non, je garde des liens d'amitié. Haram, haram, haram. Elle est étrangère. Là, il y a chose. Ça va, ikhwan? اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر لوالدينا واغفر لمشايخنا اللهم اهدنا فيمن هديت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et je répondrai à plus aucune question après. Allah yarhamkum walidin. Vous comprendrez, jazakumullah. J'ai rassuré, je suis pas le seul. C'est pas moi qui ai posé la question. Les nombreux en vérité. Voilà, tu réfléchis, ça se vient. C'est pas moi. Je suis rassuré, je suis pas le seul. Je suis préparé à la prochaine conférence, il va y avoir un droit de manage. Thank you.